Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. En déplacement à Washington, Emmanuel Macron s'est entretenu lundi soir avec Donald Trump. Après 3 ans de guerre en Ukraine et dans un climat de rapprochement entre les États-Unis et la Russie, Emmanuel Macron a affirmé que la période est un tournant dans la résolution du conflit. Les conditions à un accord de paix étaient au cœur des discussions entre les deux présidents. Notre souhait est qu'il puisse y avoir, en effet, des conflits qui s'arrêtent, une trêve qui soit pleinement mesurable, vérifiable et qui permette la négociation d'une paix durable dans laquelle il y aura la question de la reconstruction de l'Ukraine, la question de ses territoires. Pour Emmanuel Macron, l'accord de paix ne doit pas prendre la forme d'une capitulation de l'Ukraine et doit prévoir des garanties de cessez-le-feu à long terme. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Car je le redisais au président, nous avons déjà connu des accords de paix qui n'étaient que des cessez-le-feu sans prévoir ces garanties de sécurité. Cela s'est appelé Minsk I puis Minsk II et nous savons d'expérience que cela ne tient pas. Parmi les garanties de cessez-le-feu, la présence de troupes européennes en Ukraine. So when the agreement is done, they can watch that everything is followed properly. Will you convince Vladimir Putin to accept the European troops as peacekeeper? What do you think? Yeah, he will accept that. He will accept I've that. asked him that question. Pourtant, Vladimir Poutine, qui s'est exprimé lui aussi hier soir, n'a pas dit un mot là-dessus. Au cours de la rencontre, Donald Trump a fait savoir que la signature d'un accord sur l'accès aux minerais rares en Ukraine est une de ses priorités. En contrepartie des dépenses américaines engagées pour le soutien militaire, les États-Unis devraient en effet recevoir des ressources naturelles ukrainiennes contenant du lithium. Si le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis semble réouvrir et faciliter les négociations avec la Russie, l'accord de paix est encore à construire. Ce mardi matin, les alertes aériennes ont résonné partout en Ukraine face à la menace de missiles de croisière se dirigeant vers Kiev.